Bonjour. Aujourd'hui, on va parler à propos des structures conditionnelles. En commençant tout d'abord par la structure conditionnelle si. Cette structure a la forme suivante. Si une condition est vraie, alors on va faire une telle instruction comme des traitements. Sinon si cette condition est fausse, donc on va passer à une autre condition pour le tester et de faire de traitement si elle est vraie. On peut ajouter plusieurs sinon si, selon notre cas. Et si toutes ces conditions sont fausses, on peut ajouter aussi les sinon pour couvrir tous les autres cas, en faisant des traitements aussi. On va finir par le fancy. Cela, c'est la structure généralisée. Il y a la forme complète ou la forme alternative qui a la forme suivante. Si la condition est vraie, alors on va faire des traitements. Sinon, on va faire des autres traitements. Fancy. Il y a aussi la forme réduite qui a la forme suivante. Si la condition est vraie, alors traitement fancy. Donc, tous ces structures conditionnelles sont vraies. Selon le cas, on choisit l'un parmi ces trois. Donc, pour plus comprendre cette structure conditionnelle, on va faire une petite application. Donc, on va essayer d'afficher la mention d'un étudiant à travers de leurs moyens. Donc, le moyen de l'étudiant est entre 0 et 20. Si le moyen est entre 0 et 9, donc c'est un redoublant. Si le moyen est inférieur de 10, il va avoir le résultat admis avec rachat. Si le moyen entre 10 et 12, donc il est admis sans mention. Si le moyen entre 12 et 14, donc il est admis avec la mention assez bien. Si le moyen entre 14 et 16, il a la mention bien. Et si le moyen est supérieur de 16, donc la mention très bien. Comment on peut demander de la machine de faire l'affichage de la mention d'un étudiant à travers ces conditions-là? Donc, on peut utiliser la structure généralisée comme on peut aussi utiliser la forme réduite. En commençant tout d'abord par la forme réduite. Nous allons voir cette forme-là. Si le moyen est inférieur de 9, écrire redoublant. Si le moyen entre 9 et 10, écrire rachat. Si les moyens entre 10 et 12, écrire admis. Si les moyens entre 12 et 14, écrire assez bien. Si le moyen entre 14 et 16, écrire bien. Si le moyen entre 16 et 20, écrire très bien. Donc, chacune de ces conditions est une condition séparée de l'autre. Donc, le programme va parcourir toutes ces conditions-là. Malgré que dans certains cas, par exemple, le moyen égale à 8, donc on peut directement tester la première condition sans passer à toutes les autres conditions parce que l'étudiant est déjà redoublant. Donc, comme vous avez vu ici, cette méthode n'est pas performante car la machine va à chaque exécution lire toutes les instructions, toutes les conditions, même dans les cas que la première ou la deuxième condition est vraie. Donc, pour éviter ce problème de performance, on peut utiliser la structure généralisée en utilisant une seule structure conditionnelle si. Donc, elle va avoir la forme suivante. Si la moyenne est inférieure de 9, alors écrire redoublant. Mais si le moyen n'est pas inférieur à 9, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut utiliser directement les sinon si pour passer à une autre condition si la première est fausse. Donc, si le moyen est supérieur de 9,
et le moyen inférieur de 10. Voyons bien ici, je n'ai pas ajouté le moyen est supérieur ou égal à 9, le moyen inférieur de 10. J'ai mis seulement le moyen est inférieur de 10, car la machine ne va lire cette instruction que si et seulement si le moyen est supérieur de 9, c'est-à-dire la première condition est fausse. Donc, on va écrire à rachat. Sinon, si le moyen est inférieur de 12, c'est la même chose. Ici, je mets la condition moyen inférieur de 12 seulement, sans ajouter le moyen est supérieur ou égal à 10. Parce que la machine ne va lire cette ligne qu'ici et seulement si le moyen est supérieur ou égal à 10. C'est-à-dire, la condition précédente est fausse. Donc, écrire admis. Sinon, si le moyen inférieur du 14, alors écrire assez bien. Sinon, si le moyen inférieur de 16, c'est la même chose, écrire bien. Sinon, ici, je mets sinon pour couvrir le dernier cas qui est le moyen entre 16 et 20. Donc, on va écrire très bien. D'accord. On va voir maintenant la structure conditionnelle selon, qui a la forme suivante. Selon la valeur d'une variable, on a le cas d'une liste de valeurs de cette variable, on va faire du traitement. Une autre liste de valeurs, on va faire d'autres traitements. Et ainsi de suite, on peut mettre plusieurs cas. On peut aussi utiliser les sinon pour couvrir tous les autres cas non indiqués. Et aussi des traitements. Fin selon. Pour mieux comprendre les selon, on va faire une petite application. On va essayer d'afficher les saisons à travers le numéro du mois qui va être saisi par l'utilisateur. Si le mois égale à 12, 1 ou 2, c'est l'hiver. Si le mois égale à 3, 4, 5, c'est le printemps. Pour 6, 7, 8, c'est l'été. Pour 9, 10, 11, c'est l'automne. Donc, comment on peut demander de la machine de nous faire l'affichage du saison à travers les mois de l'année? On peut dire, selon le mois, on va faire si le mois égale à 12, ou le mois égale à 1, ou le mois égale à 2. On va écrire hiver. Donc, le selon, c'est une simplification d'une condition si avec des opérations logiques. C'est-à-dire, on va à chaque fois écrire le mois égale à 12, ou le mois égale à 1, ou le mois égale à 2. On va passer au deuxième cas. Si le mois égale à 3, ou le mois égale à 4, ou le mois égale à 5, on va écrire printemps. Si le mois égale à 6, 7 ou 8, on va écrire été. Si le mois égale à 9, 10 ou 11, on va écrire automne. On peut aussi ajouter des sinon pour couvrir toute autre valeur saisie par l'utilisateur, c'est-à-dire si a saisi un entier quelconque différent de l'intervalle 1 jusqu'à 12. On va écrire la valeur est invalide. Fin selon. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler à propos les boucles, c'est-à-dire les structures itératives, qui sont les boucles pour, tant que, et répéter jusqu'à.